messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, les titres. Distribution gratuite des masques aux citoyens de Conakry. Le coup d'envoi a été donné ce matin au port de pêche de Boulbinet. C'est un geste du chef de l'État pour freiner la propagation du Covid-19 dans le pays. Dans le pays profond, un incendie s'est déclaré au grand marché de Zérekoré. De nombreuses boutiques et magasins ont été ravagés par les flammes. Les dégâts matériels sont estimés à des centaines de millions. Le constat dans ce journal. Enfin, c'est officiel, le championnat national de football est arrêté pour des raisons de crise sanitaire. La Ligue guinéenne de football professionnel a pris sa décision et les représentants des pays aux compétitions continentales sont informés. Bonsoir, le port du masque est obligatoire. La mesure est entrée en vigueur le 18 avril dernier. Pour faciliter son respect, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, offre des bavettes aux citoyens. La distribution a commencé ce matin au port de pêche de Boulbinet dans la commune de Kalouma. Reportage Mamadi Tarna Kamisoko. Le port de pêche artisanal de Boulbinet. Ici, des milliers de personnes se côtoient chaque jour avec souvent des difficultés pour le respect de la distanciation sociale. Dans le but de minimiser le risque de propagation du Covid-19 dans ce débarcadère et sur initiative du chef de l'État, une campagne de distribution gratuite de bavettes est lancée. Pour cette première journée, les ports de Boulbinet et de Temenetaï ont reçu leurs masques de protection accompagnés de kits de lavage des mains et de savon. Nous vous remercions. Le port de pêche de Boulbinet, vraiment c'est un port qui regorge une monde entier. Tous les jours, ici il n'y a pas de séparation. 24 heures, le monde est dans le port. Bon, si nous voyons aujourd'hui une ONG ou une direction qui nous envoie non seulement les bavettes, les kits, vraiment ça nous fait beaucoup un atout. Et nous vous remercions au nom de nos responsables, y compris M. Fayouara Souma, le coordinateur national de toutes les débarcadères. La remise du don est suivie de campagnes de sensibilisation et d'information sur l'utilisation correcte des masques de protection individuelle. Tout le monde porte des bavettes ici, mais tout le monde ne porte pas de façon convenable. C'est justement pourquoi nous allons mener une forte campagne d'information et de sensibilisation pour amener les gens à faire un bon usage de ces gestes barrières. Parce qu'une bavette mal utilisée constitue également un danger pour la santé de celui qui l'utilise. Cette campagne va toucher tous les lieux à forte concentration humaine. 16 300 bavettes lavables et recyclables confectionnées par des artisans locaux seront offertes aux citoyens. L'objectif est de parvenir à une adhésion des populations aux mesures de prévention contre le coronavirus. L'État est en train de rendre disponible de façon gratuite. Et pour ce départ, on a ciblé les débarcadères des lieux de regroupement, qui sont les débarcadères, les marchés et autres lieux de regroupement, les gares routières. Ceci pour soutenir l'activité économique et que les gens vaquent à leurs occupations, mais continuent à se protéger. Et ceci pour nous éviter d'aller à une mesure extrême qui est le confinement. Pour ce départ, la campagne de distribution gratuite de bavettes ne concerne que Conakry, l'épicentre du Covid-19 en Guinée. Les marchés, gares routières et débarcadères seront les principales cibles. Depuis la déclaration du coronavirus en Guinée le 12 mars dernier, les cas de contamination vont crescendo. Même la maison centrale est touchée. Un cas de mort est officiellement enregistré. Aujourd'hui, la question de la surpopulation carcérale se pose. Le point avec Makali Souma. Depuis le premier cas de décès au Covid-19 enregistré à la prison civile de Conakry, la polémique sur la réalité des chiffres fait rage. La surpopulation, les conditions d'hygiène sont source de commentaires. À ce stade actuel, les infrastructures pénitentiaires guinéennes ne se prêtent pas à la séparation catégorique de tous les détenus. Ils sont en train de dormir dans des dortoirs communs. Mais vu que la maladie est supposée partir de la cité pour intégrer la prison, nous avons mis des mesures barrières au niveau de la rentrée. Il y a un dispositif de lavage de mains. Il y a le thermoflash pour juger la température des visiteurs et nous avons mis un cordon de sécurité pour ne pas qu'il y ait de contact physique entre l'extérieur et les détenus qui sont à l'intérieur. Selon une enquête réalisée récemment par le ministère de la Justice, la saturation de nos lieux de détention est la conséquence des détentions préventives prolongées. En 2016, 1548 cas étaient dénombrés à travers tout le pays,
avec 430 personnes en attente de leur procès depuis au moins 4 ans. Pourtant, selon le Code de procédure pénale, la durée légale d'un mandat de dépôt est de 4 mois pour les délits et 6 mois pour les crimes. Le Centre guinéen de promotion et de protection des droits de l'homme vient de réaliser un guide. Nos prisons sont saturées. La population carcérale est le triple de la capacité de réception des infrastructures pénitentiaires. Ça pose un problème de maladie, des droits de l'homme et tout ce qui s'ensuit. Donc nous avons décidé d'initier ce projet pour travailler dans ce sens, mettre en place un centre d'écoute et d'orientation pour assister les personnes qui sont victimes en détention provisoire dans ces prisons. Il faudrait que les acteurs impliqués dans la détention provisoire puissent bénéficier d'un outil leur permettant de comprendre d'abord ce que c'est que la détention provisoire, quels sont les problèmes juridiques que cela entraîne, quelles en sont les conséquences sur les victimes et quelle pourrait être la voie de recours ou les solutions appropriées. Ce guide, financé par Osiwa, devrait permettre aux acteurs de la chaîne pénale de corriger cet état de fait. Il permet de connaître l'impact des détentions préventives abusives sur les droits et libertés du détenu, surtout en cette période de crise sanitaire. Et ce communiqué du gouvernement, en application des mesures de l'état d'urgence sanitaire relatives au régime de la circulation des personnes et des marchandises à l'intérieur du territoire national, le gouvernement informe que les mouvements de véhicules et de transport de marchandises au départ de Conakry pour les localités de l'intérieur du pays sont soumis aux dispositions suivantes. L'équipage du véhicule de transport est composé de 3 personnes qui sont le conducteur et 2 apprentis. L'équipage doit avoir obligatoirement effectué avant le voyage un test de dépistage du Covid-19 dont le résultat est négatif. Le centre de dépistage du Covid-19 dédié à cet effet est établi au camp Kwame Nkrumah, au kilomètre 36. La durée de validité du résultat du test est de 14 jours à compter de la date du test de dépistage. Le gouvernement précise que les barrages routiers et autres postes de contrôle établis à Bawa sur l'axe Conakry-Bokeh, à Wankifon sur l'axe Conakry-Forikaria et à Kouria sur l'axe Conakry-Kindia sont chargés de veiller à l'application stricte des présentes dispositions. Ces barrages et postes de contrôle de Bawa, de Wankifon et de Kouria sont également chargés de veiller au respect par tous les citoyens, y compris les piétons, de l'interdiction stricte de sortir de Conakry. Le gouvernement met en garde les propriétaires et les conducteurs de véhicules de transport de marchandises, appréhendés dans le cadre de la violation des présentes dispositions ou transportant à leur bord des passagers clandestins ou encore pratiquant une voie clandestine pour échapper aux différents points de contrôle. Sans préjudice de poursuites judiciaires, les propriétaires et conducteurs de ces véhicules seront soumis au paiement d'une forte amende et à la saisie de leurs véhicules. En ce qui concerne les conducteurs de motos et de mototaxis de Conakry, il leur est formellement interdit de franchir les limites géographiques des carrefours de km 36 à Koya et de Kagbélé dans Dubreka. Les conducteurs de motos ou de mototaxis appréhendés dans le cadre de la violation de cette interdiction, et en particulier ceux qui pratiqueraient une voie de contournement des barrages et des postes de contrôle, seront immédiatement interpellés et leurs engins saisis. Le gouvernement instruit l'ensemble des éléments des services de défense et de sécurité déployés à ces différents barrages et points de contrôle à la responsabilité et à la vigilance dans le respect scrupuleux des présentes dispositions sous peine de sanctions administratives, disciplinaires ou pénales. Le gouvernement invite l'ensemble des populations à soutenir ces efforts et ceux des autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre la maladie du coronavirus. Respectons les gestes barrières, tous contre le Covid-19. Ont signé le ministre d'État, ministre des Transports, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et puis, hier 3 mai, la Journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée sous le thème « Un journalisme sans crainte ni complaisance », une occasion pour le ministre de la Communication de saluer le travail difficile des hommes de médias en cette période de crise sanitaire et de jeter un regard sur la pratique du journalisme en Guinée. Je vous propose de suivre un extrait. La date du 3 mai a été déclarée Journée internationale de la liberté de la presse par les Nations Unies en 1993. Elle est aussi un moment de réflexion sur l'exercice de la profession de journaliste et sur le fonctionnement des médias dans le monde, généralement autour d'un thème choisi pour sa pertinence. Pour cette année 2020, le thème retenu
est journalisme sans contrainte et sans complaisance. Hélas, la célébration de cette journée importante est malheureusement étouffée cette année par la pandémie du Covid-19 qui s'est abattue sur le monde entier. J'adresse donc tous mes vœux de prompt rétablissement à tous les journalistes qui ont été infectés par le virus SARS-CoV-2 et au-delà à l'ensemble des malades à travers le monde. L'espace médiatique guinéen compte aujourd'hui plus de 200 titres de journaux et de sites internet, plus de 50 radios privées, 6 télévisions privées qui s'ajoutent aux stations de la radiodiffusion télévision nationale et aux 34 stations de radio rurale publique. La prolifération de titres de presse écrites et en ligne est diversement appréciée par les populations cibles, les autorités et les spécialistes du domaine. Les uns reprochent le manque de professionnalisme aux animateurs de ces médias, les autres fustigent les violations fréquentes des droits et de la vie privée des citoyens. Ces violations des droits font parfois l'objet de plaintes des citoyens et même de certaines personnalités publiques. Le manque d'appropriation des textes normatifs, comme la loi sur la liberté de la presse et les chartes déontologiques par les journalistes ou leur inapplicabilité pour des raisons multiples, ont été identifiés comme des causes des dysfonctionnements constatés. Sur un autre plan, des outils pour évaluer la qualité des produits destinés au marché. Ils sont mis à la disposition des inspecteurs du service de contrôle qualité pour faciliter leur travail. La démarche vise à intercepter les aliments nuisibles à la santé des consommateurs. Reportage Falilou Diallo. C'est une première en Guinée des kits de contrôle des produits alimentaires pour les inspecteurs et cellules de contrôle du ministère du Commerce. C'est l'une des réformes engagées par les nouvelles autorités pour améliorer la traçabilité des circuits de contrôle des produits. À travers cette action, l'Office national de contrôle de qualité entend changer les méthodes de travail, mais surtout rétablir la confiance entre agents et acteurs du secteur. Aujourd'hui, qui dit inspection des produits alimentaire dit direct implicitement protection des consommateurs. Si vous nous avez vu aujourd'hui à la commune de Matam, c'est pour traduire en actes réels les objectifs que M. le ministre s'est fixés. Celui de protéger les consommateurs. Cet outil de travail vient changer les anciennes habitudes dans le secteur. Désormais, l'Office national de contrôle de qualité dispose d'outils de travail pour veiller à la qualité des produits et crédibiliser les méthodes de contrôle. Cette première phase concerne les 5 communes de Conakry. Aujourd'hui, ce qui va changer, c'est que par exemple, les documents que vous avez aujourd'hui, les notifications de saisie, les carnets d'inspection que vous avez sont aujourd'hui sécurisés et seront contrôlés. On ne va pas laisser des documents comme ça comptables aux agents sans un contrôle et un suivi. Je pense que la nouvelle voie qui est tracée par le ministère dans le cadre de ce travail portera ses fruits et que les efforts que le ministre et le gouvernement du président Alpha Condé fournissent sur le terrain pour vraiment donner le bonheur aux populations guinéennes, eh bien, je pense que les agents qui sont chargés de traduire ces actes sur le terrain seront à la hauteur et ils seront mis à l'abri de toute forme de corruption. Ainsi, les agents des différentes communes de la capitale sont identifiés et sont appelés à jouer pleinement leur partition pour débarrasser les produits alimentaires prohibés de verser dans les différents marchés de Conakry. Déjà, l'Office national de contrôle de qualité fait peau neuve avec des équipements de dernière génération. Un incendie a fait des ravages ce lundi. C'est le grand marché de la ville qui a été touché. Les contenus de plusieurs boutiques et magasins ont été emportés par les flammes. La population s'est fortement mobilisée pour apporter de l'aide aux commerçants encore sous le choc. Difficile pour eux d'évaluer les pertes. Reportage Lancé Kamisoko. Dans ces fumées, l'une des plus grandes boutiques de vente de téléphones et autres articles de Zérékoré. C'est dans les bandes de 9h que le feu s'est déclenché à la surprise générale des quelques vendeurs qui commençaient à s'installer pour la journée.
Malgré l'ampleur de la flamme, la rage humaine a eu raison de l'incendie. Depuis ce matin, tout le monde est sorti sans exception pour nous aider à maîtriser le feu et à sortir les marchandises. Nous les remercions beaucoup. Le drame qui vient de se passer, si j'étais seul, ou bien mes frères qui étaient là, Baouri, et Mamadou Sow, et Solo Bereté, et Kafou, si ça trouvait que c'était ces 4 personnes qui sont restées, parce que dire que moi je suis malinqué, le dégât n'allait pas s'arrêter. Mais voilà, tout le marché est sorti, venir massivement, surtout la jeunesse. Et voilà aujourd'hui la femme guinéenne qui était à côté. On s'est battu pour casser le mur, pour que la toiture descende là-dedans, pour ne pas que la flamme puisse endommager la toiture, pour sauter, aller prendre la femme guinéenne. Si cette solidarité de toutes les couches sociales est hautement saluée par les autorités, l'origine du drame reste encore à élucider. C'est la population de Zérékoué qui s'est levée comme un seul homme pour lutter contre ce feu. Pour le moment, on ne sait pas l'origine du feu. Est-ce que c'est une origine criminelle ou c'est un incendie involontaire qui s'est déclenché comme ça? Je pense que la police et la gendarmerie sont là pour ça. Ils vont faire l'enquête par rapport à ça. En plus des stocks de marchandises sauvés, le bilan provisoire fait état de plusieurs centaines de millions de francs guinéens partis en fumée. Plus gai à présent, à chacun ses plats préférés pendant ce ramadan. Nous ouvrons cette rubrique pour montrer ce que beaucoup de Guinéens aiment manger pendant ces 30 jours de pénitence. Un petit sondage à Conakry montre que la sauce tomate est très prisée dans beaucoup de ménages. Elle est légère et permet une digestion plus facile. Reportage Mohamed Lamine Camara. Le grand marché de Kaporo Centre, c'est ici que Mafrem Fofana, agent à Western Union, s'approvisionne en denrées. Pour la rupture de ce soir, cette mère de famille musulmane a préféré le poulet à la sauce tomate. Une recette légère, mais très appréciée dans de nombreuses familles à Conakry pendant ce mois de Ramadan. Aujourd'hui, je prépare la sauce soupe tomate et un peu de purée et mélangé avec de liam, du pain manioc et de la patate. Encore, je prépare la bouillie de sorgho. Après avoir fait le marché dans la matinée, Mafrem Fofana et sa fille s'attellent à la cuisine dans l'après-midi. Ici, en famille, tout le monde concourt à la préparation du repas du soir. Il m'a fallu au moins 2 heures de temps pour préparer les 4 plats. J'ai préféré la soupe puisque c'est le mois de carême. Et il faut préparer quelque chose qui facilite la digestion de l'estomac. À la tombée de la nuit, l'heure est à la rupture du jeûne. Chez Abbas Fofana, l'époux de Mafrem, ce mois de Ramadan n'est pas comme les précédents. Cette année, il coupe le jeûne en famille restreinte. État d'urgence sanitaire oblige. Des amis et autres qu'on invitait régulièrement, on s'arrangeait à ce qu'il y ait au moins par semaine 2 ou 3 amis qui viennent rompre avec nous ici. Et eux-mêmes ne viennent pas parce que certains venaient volontairement et nous-mêmes nous n'avons pas eu encore le courage de les inviter pour mesures de prudence, toujours dû à cet état d'urgence. Ouais. Donc c'est très dangereux, ça fait pitié, c'est vraiment insupportable ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est pendant le mois de Ramadan qu'on appelle le mois de partage. Il est difficile même de prendre les aliments aujourd'hui, que ce soit préparé ou pas, d'apporter à un voisin ou à un parent comme quoi c'est un sunnati. Le dessert est servi, des bananes et des ananas. La famille en petit comité formule des prières pour Mafrem et son équipe de cuisine. Malgré une journée de jeûne bien remplie pour cette brave dame, demain, Mafrem sera soumise au même exercice. C'est officiel, le championnat national de football est arrêté pour des raisons de crise sanitaire. La Ligue guinéenne de football professionnel a pris sa décision et les représentants du pays aux compétitions continentales sont informés. Mais comment s'est fait le calcul pour un championnat arrêté à mi-chemin? Élément de réponse avec Kabafoudi. L'information avait d'abord circulé sur les réseaux sociaux avant d'être confirmée samedi dernier. Le championnat national Ligue 1 de football n'ira pas cette année à son terme.
La Ligue guinéenne de football professionnel a sifflé la fin de la saison. Covid-19 oblige. Le bureau exécutif de la Ligue professionnelle de football a décidé de l'arrêt du championnat. Le championnat étant arrêté, nous nous sommes concertés et nous avons pris en compte, dès l'instant que tous les matchs allés ont été joués, nous nous sommes référés du résultat de ces matchs allés pour communiquer les 3 places. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire Orea qui a été premier jusqu'à la 13e journée, Lassa qui était deuxième à la 13e journée et Wakria qui a été troisième à la 13e journée. La décision fait suite à une correspondance de la CAF qui demande aux associations de lui tenir informé d'ici le 5 mai prochain, selon les réalités de leur pays, des dispositions prises pour l'arrêt définitif ou non de leur championnat. En Guinée, il n'en fallait pas plus pour déclarer la fin de la partie après 13 journées de compétition jouées pour les uns et 14 pour d'autres sur 26 prévues. Le choix des représentants est fait en fonction du ratio points pris par chaque club après la première manche du championnat, ce qui fait du bien au Orea de Conakry et à Wakria de Bokeh. En tant que compétiteur de haut niveau, on aurait aimé le gagner sur le terrain. Mais bon, comme c'est la volonté divine, on ne peut pas s'en surpasser. Mais seulement, je dis, bravo le Dieu avec nous, car au niveau de Wakria, comme vous le savez, ce sera notre deuxième participation, parce qu'on a participé une fois, je crois en 2016-2017. Donc ce sera notre deuxième participation. Et c'est un résultat de terrain obtenu. Donc nous ne pouvons que nous réjouir et féliciter le staff technique, féliciter les joueurs. Mais le choix du 4e représentant fait polémique. Il doit être le vainqueur de la Coupe nationale si celle-ci parvenait à être organisée. La saison étant arrêtée, pas de Coupe nationale et le choix sera fait par la Fédération guinéenne de football, ce qui n'est pas du goût de faire le Stade de l'Abbé, classé 4e à l'arrêt du championnat et de l'AS Kaloum. Le championnat s'est joué jusqu'à la 14e journée et que le classement est clair. Horea est premier, Wakria est deuxième, l'association sportive du Kaloum est troisième. Maintenant la deuxième, au cas où la fédération venait à annuler le championnat, le moins possible c'est de prendre les performances des différents clubs en interclub de la CAF. Nous on pense, si on joue la Coupe nationale, d'accord, on va jouer. Moi c'est ce que je pense, c'est ce que je crois même. Dans le cas contraire, si on n'arrive pas à jouer la Coupe nationale, la 4e équipe des 13e journée, c'est le Star. À la Fédération guinéenne de football, pas encore de réaction à 24 heures de l'expiration de la date du courrier de la CAF. Et ce communiqué, le bureau de l'Assemblée nationale et son président ont le regret d'annoncer au président de la République et à son gouvernement, aux honorables députés et à l'ensemble des travailleurs parlementaires, à la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel et aux militants du parti, ainsi qu'au peuple de Guinée, le décès de l'honorable Lossénou Fofana, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Feu Lossénou Fofana a rendu l'âme hier dimanche 3 mai 2020 à l'hôpital L'Amitié sino-guinéenne. L'organisation des funérailles du défunt fera l'objet d'un autre communiqué. Le président et le bureau de l'Assemblée nationale saisissent cette occasion pour présenter au peuple de Guinée qu'il représentait à l'Assemblée nationale, à la famille biologique et à la famille politique du disparu, les condoléances les plus attristées. Il prie pour le repos de l'âme de feu Lossénou Fofana et formule le vœu que Dieu le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Amen. Une autre grande perte pour le pays. Très tôt ce matin, le doyen Momo Bangoura nous a quittés. C'est l'heure du grand repos pour celui qui était considéré comme le véritable symbole vivant des années de la révolution guinéenne. Le doyen a rendu l'âme des suites de maladie alors qu'il occupait encore le poste de président d'honneur du parti PDG-RDA. Que son âme repose en paix. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches. Respectons les gestes barrières pour inverser la courbe d'évolution du Covid-19 en Guinée. Bonsoir et à demain.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons enregistré 60 nouveaux cas sur 255 personnes testées, ce qui porte à 1710 le nombre de cas confirmés depuis le début de la maladie. Et actuellement, nous suivons 1856 personnes comme contacts et 480 personnes sont hospitalisées, dont 395 à Donka, 22 au camp Al-Fayaya et 63 à Nongo. Malheureusement, entre vendredi et dimanche, nous avons enregistré 2 nouveaux décès, ce qui porte le nombre de cas à 9 décès aujourd'hui. Quant aux sorties guéries, nous avons eu 45, ce qui fait que 450 personnes sont sorties guéries de nos structures de prise en charge. Au service de réanimation, nous avons actuellement 16 malades hospitalisés, dont 6 nécessitent des soins intensifs. Mais il faut aussi dire que depuis le début de la maladie, 36 malades sont passés dans ce service. Et c'est le lieu de remercier tout le personnel engagé sur les différents sites pour la prise en charge des malades. Mesdames et messieurs, après le rappel de ces chiffres, nous voudrions vous informer que la pandémie du Covid-19 s'est transportée à l'intérieur du pays. 6 personnes viennent d'être testées positives dans la préfecture de Fria et tout travailleur à l'usine. Et ces personnes sont actuellement prises en charge à Kindia, notamment précisément aux craintes de Kindia. Ces cas notifiés à l'intérieur du pays, mesdames et messieurs, sont la preuve que l'interdiction du voyage au départ de Conakry est loin d'être respectée. D'où la nécessité pour nos forces de défense et de sécurité de redoubler d'efforts pour limiter les voyages de Conakry vers l'intérieur du pays. C'est aussi l'occasion également d'informer les populations, notamment celles de la capitale Conakry, que de ce lundi 4 mai 2020, nous avons procédé à la distribution des kits de lavage des mains et des bavettes de façon gratuite. Cette campagne touchera dans un premier temps les marchés, les débarcadères, les gares routières et tout autre lieu de regroupement reconnu. Nous devons rappeler là aussi pour dire que le port des bavettes est loin d'être respecté à Conakry, notamment en ces endroits indiqués si haut. C'est le lieu d'adresser aussi nos vifs remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République pour ce geste de don des bavettes et kits de lavage des mains en faveur des populations à haut risque. Nous précisons que recevoir les bavettes est une chose, mais savoir les utiliser correctement en est une autre. C'est pour cela que demain, des agents de sensibilisation seront sur le terrain au niveau de ces lieux de regroupement pour sensibiliser les uns et les autres et vérifier que ces bavettes sont correctement utilisées. Quant aux recommandations, nous appelons les forces de défense et de sécurité qui sont aux différents barrages de faire respecter la mesure d'interdiction des voyages non autorisés de Conakry pour l'intérêt du pays, car ces voyages constituent une menace pour ces préfectures de l'intérieur. Nous invitons également l'ensemble des populations guinéennes, et notamment celles de Conakry et de Fria, au respect systématique du port de la bavette, conformément aux instructions données depuis le début de cette maladie. Ensemble, stoppons le Covid-19. Communiqué du gouvernement. En application des mesures de l'état d'urgence sanitaire relatives au régime de la circulation des personnes et des marchandises à l'intérieur du territoire national, le gouvernement informe que les mouvements de véhicules de transport de marchandises au départ de Conakry pour les localités de l'intérieur du pays sont soumis aux dispositions suivantes. L'équipage du véhicule de transport est composé de 3 personnes qui sont le conducteur et 2 apprentis. L'équipage doit avoir obligatoirement effectué avant le voyage un test de dépistage du Covid-19 dont le résultat est négatif.
Le centre de dépistage du Covid-19 dédié à cet effet est établi au camp Kwame Nkrumah, au kilomètre 36. La durée de validité du résultat du test est de 14 jours à compter de la date du test de dépistage. Le gouvernement précise que les barrages routiers et autres postes de contrôle établis à Bawa sur l'axe Conakry-Bokeh, à Wonkifon sur l'axe Conakry-Fourekaria et à Kouria sur l'axe Conakry-Kindia sont chargés de veiller à l'application stricte des présentes dispositions. Ces barrages et postes de contrôle de Bawa, de Wonkifon et de Kouria sont également chargés de veiller au respect par tous les citoyens, y compris les piétons, de l'interdiction stricte de sortir de Conakry. Le gouvernement met en garde les propriétaires et les conducteurs de véhicules de transport de marchandises appréhendés dans le cadre de la violation des présentes dispositions ou transportant à leur bord des passagers clandestins ou encore pratiquant une voie clandestine pour échapper aux différents points de contrôle. Sans préjudice des poursuites judiciaires, les propriétaires et conducteurs de ces véhicules seront soumis au paiement d'une forte amende et à la saisie de leurs véhicules. En ce qui concerne les conducteurs de motos et de mototaxis de Conakry, il leur est formellement interdit de franchir les limites géographiques de Carrefour du kilomètre 36 dans Koya et de Kagbilin du Breka. Les conducteurs de motos ou de mototaxis appréhendés dans le cadre de la violation de cette interdiction, et en particulier ceux qui pratiqueraient une voie de contournement des barrages et des postes de contrôle, seront immédiatement interpellés et leurs engins saisis. Le gouvernement instruit l'ensemble des éléments des services de défense et de sécurité déployés à ces différents barrages et points de contrôle à la responsabilité et à la vigilance dans le respect scrupuleux des présentes dispositions sous peine de sanctions administratives, disciplinaires ou pénales. Le gouvernement invite l'ensemble des populations à soutenir ces efforts et ceux des autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre la maladie du coronavirus. Respectons les gestes barrières. Tous contre le Covid-19. Conakry, le 4 mai 2020. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, colonel Rémi Lama, le ministre d'État, ministre des Transports, Aboubakar Silla. La date du 3 mai a été déclarée Journée internationale de la liberté de la presse par les Nations Unies en 1993, conformément à une recommandation de la Conférence générale de l'UNESCO pour permettre d'informer les citoyens sur les atteintes portées à la liberté de la presse et promouvoir les initiatives en faveur de ces valeurs. Elle est aussi un moment de réflexion sur l'exercice de la profession de journaliste et sur le fonctionnement des médias dans le monde, généralement autour d'un thème choisi pour sa pertinence. Pour cette année 2020, le thème retenu est « Journalisme sans contrainte et sans complaisance ». Hélas, la célébration de cette journée importante est malheureusement étouffée cette année par la pandémie du Covid-19 qui s'est abattue sur le monde entier. J'adresse donc tous mes vœux de prompt rétablissement à tous les journalistes qui ont été infectés par le virus SARS-CoV-2 et au-delà à l'ensemble des malades à travers le monde. Mesdames et messieurs, la construction de la démocratie amorcée dans notre pays a favorisé l'expression plurielle à la faveur du multipartisme. La célébration de cette journée est donc une opportunité qui s'offre aux journalistes et à d'autres intervenants dans le système national d'information de notre pays de jeter un regard rétrospectif sur la santé de notre presse et de faire un diagnostic, d'envisager les traitements adaptés à notre société. Les réformes opérées dans le domaine ont favorisé la démocratisation de l'accès à l'information, entraînant une demande de plus en plus accentuée de la société civile et des acteurs politiques en faveur d'une information équilibrée et crédible sur les questions de développement socio-économique et politique en République de Guinée. L'espace médiatique guinéen compte aujourd'hui plus de 200 titres de journaux et de sites internet, plus de 50 radios privées, 6 télévisions privées qui s'ajoutent
aux stations de la radiodiffusion-télévision nationale et aux 34 stations de radio rurale publique. Ce pluralisme de canaux est une illustration de la volonté politique et de l'engagement du gouvernement du chef de l'État de promouvoir la liberté de presse et la liberté de la presse dans notre pays. C'est cependant le lieu de reconnaître que ces médias dans leur ensemble évoluent dans un environnement socio-économique et politique réduisant leur capacité de collecte et de traitement des informations. La précarité liée au contexte institutionnel des entreprises de presse affecte également la liberté et la crédibilité des journalistes. La prolifération de titres de presse écrites et en ligne est diversement appréciée par les populations cibles, les autorités et les spécialistes du domaine. Les uns reprochent le manque de professionnalisme aux animateurs de ces médias, les autres fustigent les violations fréquentes des droits et de la vie privée des citoyens. Ces violations des droits font parfois l'objet de plaintes des citoyens et même de certaines personnalités publiques. Le manque d'appropriation des textes normatifs, comme la loi sur la liberté de la presse et les chartes déontologiques par les journalistes ou leur inapplicabilité pour des raisons multiples, ont été identifiés comme des causes des dysfonctionnements constatés. Le ministère de l'Information et de la Communication, département en charge de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine, a jugé utile d'approfondir la réflexion sur l'état de la presse dans notre pays, et cette opération d'élaboration d'une politique nationale de communication pour le développement a été engagée sur instruction du président de la République, le professeur Alpha Condé, et elle vise à formuler des propositions de solutions aux problèmes identifiés, afin de faire en sorte que la presse nationale assure la mission qui lui revient dans la construction de la démocratie, la préservation de la paix et la marche de notre pays vers l'émergence. Vive la démocratie, vive la liberté de la presse en Guinée et dans le monde. Je vous remercie.
D'imagination en imagination, de création en création pour soulager les populations, FAPEL Guinée vient de mettre à la disposition des Guinéens un nouveau kit de lavage des mains. Cette création s'inscrit dans l'optique de la lutte contre le Covid-19. L'objectif est d'aider le gouvernement à minimiser la chaîne de contamination. En plus de l'eau de javel, ce kit à pédales de fabrication guinéenne comprend une poche de savon et une réservée pour les mouchoirs à usage unique. J'ai pensé à créer ce système à pédales parce que j'ai fait des remarques. Aujourd'hui, partout en Guinée, on partage des seaux avec des robinets, alors que bien on sait que cette maladie est très contagieuse. Donc quand vous touchez le robinet, vous lavez les mains, après vous refermez les robinets. Donc en vous lavant les mains, vous pouvez même contracter le virus. Je me suis dit de créer ce système pour éviter vraiment de toucher la machine. Donc vous avez deux pédales, une pour les liquides, les savons liquides, la deuxième pédale pour l'eau. Donc vous pouvez vous laver les mains sans toucher la machine. Aujourd'hui, l'œuvre attire de nombreux visiteurs. Pour ces premiers échantillons, 2 kits sont offerts par l'inventeur au couple présidentiel et un autre aux travailleurs de la radio-télévision guinéenne. Le chef de l'État qui lançait vraiment le système de lavage des mains. D'abord, j'ai préparé ces prototypes, le premier prototype à son nom que je lui ai dédié, et aussi un deuxième kit que j'ai dédié à sa femme Hadja Djené Kondé pour sa fondation à Proxy. Et nous avons aujourd'hui un troisième kit que nous avons offert à la RTZ. Quand vous entendez FAPEL aujourd'hui à travers le monde, c'est grâce à la RTZ. C'est pourquoi je voudrais offrir un kit à la RTZ que tout le monde, les travailleurs de la RTZ vont utiliser. Avec surtout la fréquentation pour leur éviter vraiment cette maladie qui est si contagieuse. Premier du genre en Afrique de l'Ouest, cette fabrication Made in Guinée est adaptable à tous les réseaux de distribution de l'eau. Je pense que l'État guinéen l'accompagnera et j'ai la certitude que les bénéficiaires que seront les Guinéens de demain pourront s'approvisionner à partir d'une simple